Donc, si on veut imposer sa langue dans le temple à l'église, ce n'est plus l'église de Christ. Et si, par exemple, ce sont les responsables qui veulent imposer leur langue dans le temple, ce n'est plus l'église de Christ. Nous ne sommes pas là pour la promotion de nos langues. Je ne suis pas là pour vous prouver ou pour vous montrer que voilà, moi, je suis un Sarah et j'aime ma tradition ou ma langue Sarah. Je ne suis pas là pour ça. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être transmise dans une langue connue par tout le monde. Si par exemple un Anglais vient ici, mais si on n'arrive pas à comprendre l'anglais, peut-être au moins, on va chercher à trouver une personne qui doit lui traduire ça en anglais. Même si on est 100, ça c'est très clair dans un temple pour reconnaître la vraie église de Christ. Si dans ce temple, les gens sont 100, s'il y a 100 Sarah, où le temple est composé uniquement des Sarah, mais s'il y a des étrangers et que c'est identifié, le programme doit être changé sur le champ. Au lieu de prêcher en Sarah, je dois plutôt prêcher en français pour que celui qui est l'étranger puisse comprendre aussi. C'est ce qui doit se faire. Mais si je m'élève, voilà, oh non, c'est l'église de Christ, lui c'est un aventurier, donc il est venu comme ça. Non. Prêcher en langue qu'il doit comprendre, ça va lui faire du bien. C'est ainsi qu'on reconnaît aussi une vraie église de Christ. Les diables commencent à sortir pour justifier les faits parce qu'après avoir imposé cette pratique, les gens ont commencé par bouder. Alors, diable commence pour avoir les gens, ils disent que voilà, il y a le culte en français, il y a le culte en langue. Et ils imposent ainsi. Parmi les premiers chrétiens, à la première prédication, il y avait 5000 quelques personnes qui avaient accepté le message. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils se réunissaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble pour s'édifier, pour se fortifier. Ni Pierre, ni aucun apôtre a dit que bon, vous qui êtes venus de l'Afrique là, on va vous mettre à part, ou vous devez s'élever votre culte à part, ou dans votre langue. Il n'y a pas cela. Il n'y avait pas cela. Mais ils étaient tous donc pour dire qu'il y a des gens qui ont exercé aussi le don d'interprétation en ce moment, de traduction aussi. Donc c'est très important. La promotion de la polygamie. Si dans un temple on dit que non, la polygamie n'est pas condamnée par Dieu, je sais bien que vous avez affaire à un temple de sorciers. La tradition, la défense ou la promotion de la tradition, de la culture. Et nous avons la neutralité, le refus de prêcher contre la tradition. Oui. Si une église promeut la tradition, si une église défend la tradition, ce n'est plus l'église de Christ, c'est un temple de la sorcellerie. Ce n'est plus l'église de Christ. Dans certains temples, même on vote des danses aussi pour imposer aux fidèles. Nous, les Ngambaï, là, c'est comme ça qu'on danse, donc c'est ça. Là. Et dans notre temple, la danse votée, c'est la danse Ngambaï. Mais là, toi, si tu viens avec la danse Sarah, après on va t'interpeller. Soit pour te reprocher, et si tu refuses, on va t'excommunier par la suite. Si une église se dit neutre ou refuse de prêcher contre la tradition, ce n'est pas l'église de Christ. Ce n'est plus l'église de Christ. Lisez minutieusement Ézéchiel 20, verset 18. Dieu condamne la tradition. Et c'est le devoir de l'église de Christ de prêcher contre ces choses-là pour condamner. C'est le devoir de l'église de Christ. Mais si une église dit qu'elle est neutre, qu'elle ne va pas prêcher contre la tradition, ou si elle refuse de prêcher, sachez bien que vous avez affaire à une église des sorciers. Et sachez bien que tous les dirigeants de ces temples-là sont aussi des gens de la tradition. C'est ce que les gens pratiquent à Akumbra. Les mêmes mots-là qui sont diacres anciens, passèrent à l'église.
Et ce sont ces mêmes mots-là qui, la nuit aussi, sortent pour attaquer, pour brûler les maisons des gens, pour prendre les gens vifs, pour prendre les gens vivants, pour les enterrer. Les enterrer vivants, les gens. Les autorités sont bien au courant. Ils écoutent, ils voient toutes ces choses, mais personne ne réagit. Et c'est ce qui se passe, pratique. Donc si l'église refuse de prêcher contre la tradition, ça sait bien que c'est une église de la sorcellerie. C'est un temple de la sorcellerie. Si l'église refuse ou dit que nous, on ne va pas prêcher contre la tradition parce que pour ne pas avoir des problèmes, une église, une vraie église de Christ, si elle veut ou elle ne veut pas, elle aura toujours des problèmes tant qu'elle vit, tant qu'elle est sur cette terre. Donc ça c'est très important. Jérémie a prêché contre la tradition. Le Seigneur Jésus-Christ a reproché les pharisiens à cause de la tradition. Il dit, vous refusez de mettre en pratique la parole de Dieu pour observer vos traditions. Ce sont des traditions humaines. Vous rejetez la parole de Dieu au détriment de la tradition. Dieu condamne ces pratiques-là. C'est ainsi qu'on reconnaît en une église. Si une église ne prêche pas contre la tradition, c'est une église des sorciers. C'est un temple des sorciers. Donc, ça c'est très clair. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs sont des morts. Un frère, à sa grande surprise, il n'était pas encore élu de Dieu. Il est parti quelque part et les gens sont venus pour le chercher. Que pourquoi il a construit une belle maison. Et c'était juste ça la raison. Et ces gens sont venus la nuit pour le prendre. Quand ils sont arrivés, ils ne l'ont pas trouvé. C'était madame qui était là. Madame était là, il a identifié bien les passeurs. Les passeurs étaient là au milieu d'eux. Les passeurs, les diacres, il me les a cités aussi. Et ce sont ces gens-là qui combattent hardiment la parole de Dieu. Qui combattent la vérité aujourd'hui en persécutant les gens d'un lieu à un autre. S'il s'agit de publier leur nom, ça va être terrible. Mais nous ne sommes pas là pour cela. La dame m'a appelé pour... Elle-même, elle a partagé. Le monsieur est venu aussi, il m'a appelé pour partager. Je connaissais bien ces pasteurs. Des anciens, des diacres qui étaient là. Et ce sont des mots. Un mot n'est pas n'importe qui. Un mot n'est pas n'importe qui. Mais c'est ce qui se passe quand même. Donc, si l'Église refuse de prêcher contre la tradition, de prêcher contre les coutumes, les routines humaines, c'est chasser bien que ce n'est même pas l'Église des Christ, c'est une Église traditionnelle, donc une Église des sorciers. Le refus, le combat ou l'attaque contre la vérité et la sainteté. Si l'Église combat la vérité, si l'Église combat la sainteté, ce n'est pas l'Église de Christ. Si tu viens dans un temple pour prêcher, que vous ne devez pas, les mèches conduisent les gens en enfer, les perruques conduisent les gens en enfer, toutes ces choses, si en prêchant cela, les gens réagissent ou les pasteurs disent que non, cela ne conduit pas en enfer, tout cela, je sais bien que vous avez affaire à un temple des sorciers. Si tu viens dans un temple, peut-être faire juste un partage avec le pasteur que bon, les cravates ne sont pas bonnes. C'est l'image du serpent. Et même c'est l'image aussi du Panthéon. Le truc où, je ne sais pas, de Pharaon. Et c'est ça là qu'ils ont transformé, qu'ils ont modifié pour donner la forme de la croix. Et c'était cela. Donc ce n'est pas des bonnes choses à apporter parce que cela représente le pouvoir de Osiris, c'est le pouvoir des serpents. Osiris est représenté quand Pharaon reste là. Il y a un truc de serpent au-dessus, sur son couronne. Sur sa couronne, là, il y a un serpent qui est représenté. Donc, ça détient le pouvoir du serpent. C'est fait à l'image de Osiris. Ce n'est pas pour apporter. Et tu dis non, est-ce que cela tu peux sanctifier un porte? Ça signifie que vous avez affaire à un sorcier. Sachez bien que vous avez affaire à toute église qui refuse la vérité était un temple des sorciers.
Peut-être tu viens, que l'économie ce n'est pas bon, il ne faut pas faire cela et le pasteur refuse. Ça c'est bien. Ou les gens refusent, les gens poutrent, ils te qualifient de tout. Ça c'est bien que vous avez affaire à des sorciers. La sorcellerie importée à l'église, c'est là, c'est l'écuménisme aussi. C'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, toute église qui prêche contre la vérité, qui prêche contre la sainteté, c'est un temple de Satan. Ce n'est pas un temple de Dieu. Là, c'est très clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'est ce que la Bible nous dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que c'est dans 2 Corinthiens où il dit maudit soit l'homme qui retient la vérité captive. Maudit soit l'homme. Si tu retiens la vérité captive, tu es maudit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 18, sortez du milieu d'eux. Le refus de reprocher ceux qui commettent des désordres, qui se comportent mal. Toute église qui ne reproche pas ceux qui commettent des désordres, tous ceux qui sèment des divisions, tous ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu, c'est une église de sorciers. C'est dans 1 Timothée 2, verset 21. Qui va nous lire ça? C'est 1 Timothée 5, verset 20 à 21. Qui va nous lire? 1 Timothée 5, 20 à 21. À haute voix pour que les autres écoutent. Comme on n'a pas micro. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. De ne rien faire par favoritisme. Celui qui pêche là, il faut le reprendre. Il faut lui dire que ce que tu as fait, c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il faut dire à la personne. Et qu'est-ce que la Bible dit? Reprends-les parmi l'assemblée. C'est même en assemblée ici. Donc c'est pour dire que selon la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la constitution du ciel, c'est la constitution céleste. Donc selon la constitution de Dieu, si une personne pêche, si une personne sème des divisions, si une personne fait quoi que ce soit, qui pour atteindre ou pour soulever les autres contre les uns et les autres, ou peut-être pour semer des désordres, ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous ordonne, c'est d'appeler la personne pendant le culte et le gronder. Voilà, tu fais cela, tu fais cela. C'est ce que la Bible nous ordonne de faire. Donc ça, c'est très, 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 très capital. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, et dans la grande surprise de beaucoup, c'est ce que les gens font tout par favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme dans la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Quand une personne prêche, tu dois le reprocher. Et c'est ce que Paul recommande à Timothée. Il n'y a pas de favoritisme vraiment dans la parole de Dieu. Parce que telle personne est ceci pour moi, sans cette personne je ne vais pas manger, sans cette personne je ne vais pas avoir d'argent, sans cette personne je ne vais pas être à l'aise. Donc je dois quand même me fermer les yeux sur ce qu'il fait et je dois accepter ce que... Non, ça, il n'y a pas avec Dieu. Ça, il n'y a pas vraiment du tout avec Dieu. Donc c'est ce que la Bible nous dit, nous venons de lire. À notre grande surprise, on trouve que ce sont les plus désordonnés qui sont promus au poste dans les temples sataniques et dans les temples païens. Ce sont ceux qui courent derrière les femmes là, qui sont désirés pour diriger tous les jours le culte. À tout moment le culte. Et ce sont ces gens-là qui sont toujours promus par les pasteurs. C'est ça l'activité de la sorcellerie. Et c'est ça le but de la sorcellerie aussi, dans le temple de Dieu. C'est ceux qui commettent des désordres, ceux qui sèment des divisions. Ce sont ceux-là qui sont élevés par les pasteurs. De ceux qui haïssent les autres, ceux qui vivent dans la rancune, ce sont ceux-là qui sont aimés. On les vote, on les responsabilise et ils sont là. Et c'est ça la pratique antichrist. C'est ça, c'est une pratique antichrist.
La sorcellerie, comme je venais de dire, c'est une pratique purement anti-Christ. Il y a ce qu'on appelle le royaume anti-Dieu, il y a le royaume anti-Christ. Donc ça c'est très important. Comme on a les chiffres, par exemple on a le chiffre 111, chiffre 222, chiffre 333, chiffre 444, 555, 666, 767, 881, 8 et 999. Vous croyez que ces chiffres-là existent comme ça seulement? Non, ce sont des royaumes qui sont organisés contre chaque domaine de Dieu. Je crois que nous avons déjà parlé de cela la fois passée. Nous avons, je crois que j'ai partagé avec vous le royaume 111, le royaume 222, le royaume 333. Je vous ai parlé de ces royaumes déjà. Et les activités sécures. Donc chaque chose que Satan fait, c'est pour s'opposer toujours à la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans un temple satanique, c'est très facile. Vous allez voir que ce sont les rosicruciens là qui sont toujours promis. Leur nom là, c'est toujours dans la bouche des pasteurs. C'est ceux qui donnent beaucoup là, qui sont élevés par le pasteur. Quand il leur arrive quelque chose là, le pasteur est là, il n'arrive pas à dormir la nuit. Mais toi, c'est Yama chrétien qui n'a même pas, qui peut-être, qui souffre d'avoir pour avoir une cuillère ou un curé d'haricots pour manger dans la journée. Si tu arrives quelque chose, même, ce n'est même pas le problème, ce n'est même pas. C'est la sorcellerie importée à l'église. Ceux qui commettent des plus, ce sont ceux qui commettent des désordres qui sont élevés dans ces temples-là. Ils sont promus, responsabilisés. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Je connais une sorcière, une grande sorcière qui est hautement, je ne sais pas qui, c'est hautement, bon, une sorcière hautement déguisée. Et par la suite, je la reconnais. Qui même un verset de la Bible là, il ne connaît même pas la Bible. Et dans un temple là, ils l'ont responsabilisé comme responsable de cure d'âme. C'est pour faire quoi avec ces gens? Donc si tu as un problème spirituel, si tu veux confesser tes péchés, c'est vers elle que tu dois venir faire. Le but c'est pour eux. Donc c'est pour eux, le but c'est pour te lier spirituellement. Ça c'est venir carrément, je ne sais pas, c'est pour carboniser carrément ta vie de sainteté. J'ai toujours l'habitude de dire, quand il y a quelque chose ici à l'église là, ce n'est pas absolument au pasteur de s'y réagir. Toi qui connais la vérité, tu dois te lever et dire, ou si une soeur s'habille mal, tu dois te lever et dire que voilà cet habillement, ce n'est pas bon. Ce que tu dis comme ça, ce n'est pas bon. C'est à nous de reprocher, ce n'est pas aux responsables seulement de reprocher. C'est ça la vraie église de Christ. Quand la Bible dit que les premiers chrétiens se rencontraient pour s'édifier, pour se fortifier, ils étudiaient, la Bible dit qu'ils étudiaient ensemble la parole de Dieu. Les lois et les prophéties, c'est ce que la Bible nous disait. Donc quand il y a quelque chose, ce n'est pas aux responsables de l'église de s'élever, mais c'est à nous tous, l'église appartient. Nous tous, nous constituons l'église de Christ. C'est dans ce but-là que Paul dit, l'oreille ne peut pas dire que non, ça là, moi je ne suis pas l'œil, donc ce n'est pas mon problème, il se réserve. Toi, tu contribues aussi à la décision. Nous tous, nous constituons le corps de Christ. Et nous tous, nous devons contribuer à l'épanouissement du corps de Christ. Ce n'est pas aux responsables. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai dit, j'aime beaucoup ceux qui s'approchent de moi pour proposer des choses, pour me présenter des choses, ou soit pour me reprocher sur des choses que peut-être que je n'arrive pas à comprendre ou à voir. Parce que par exemple, étant ici, je ne vois pas certains comportements, je ne sais pas certaines choses, je ne peux pas voir, mais toi qui vois, tu peux venir. Soit peut-être pour me reprocher, pour m'informer qu'il y a quelque chose. Ou toi-même, ou t'élever, toi telle soeur, ton habillement, ta manière de t'habiller, ta manière de rester, ou des trucs comme ça, tu peux leur reprocher.
Donc ça c'est sa manière de parler, sa manière de dire, de se comporter. Tu peux le reprocher. Et la Bible dit, comme nous venons de lire dans 1 Timothée 5, du verset 20 à 21, que c'est dans l'assemblée que nous devons le faire. Si tu ne peux pas, si peut-être tu fais en coulisses avec lui, si la personne refuse, tu peux venir dans l'assemblée et désirer la personne. Pour que les autres aient peur. Le but c'est ça. Pour que les autres ne retombent pas dans les mêmes choses que lui. Donc, j'aime beaucoup les chrétiens de ces gens-là. Mais si toi, tu dis que non, est-ce que comme ça, ou tu te résignes. Donc, ne sois pas un destructeur involontaire aussi. Par ton silence. Donc, c'est ce que je voudrais nous dire. Nous avons la partie, la vénération. Oui, la vénération, l'adoration des pasteurs, des anciens ou des ancêtres. C'est la sorcellerie aussi importée à l'église de Christ. La sorcellerie importée à l'église de Christ. Comme ces gens ne vivent plus dans la crainte de Dieu, ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils finiront par faire? Par vénérer le pasteur, adorer le pasteur. Tout ce que le pasteur dit là est vrai, il ne vient pas dans la Bible pour vérifier. Il n'étudie pas la parole de Dieu. Si le pasteur dit que tel là c'est un rescrisien, oui, mon pasteur là, oui, mais comme c'est une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu en lui, il va dire que voilà c'est vrai. Si le pasteur s'énerve là, il tremble. Peut-être il le gronde, c'est des faux reproches, des faux conseils, mais il tremble, il trouve que c'est normal, c'est non. Tu viens auprès de moi, c'est comme ça. C'est ma nature aussi ainsi. Par exemple, même ma mère, si elle venait auprès de moi, lorsque j'étais enfant, pour dire que tu ne vas pas partir aujourd'hui à l'église pour faire cela, elle va tout faire, mais je vais partir à l'église. Si elle me maudit, je dis, c'est à cause de toi qu'on m'a maudit. Donc, comme c'est toi qui exécutes les malédictions, si ce que j'ai fait, si tu ne veux pas que je fasse ta volonté aussi, permets que cette malédiction s'accomplisse pour que je comprenne que aujourd'hui, aucune de ces malédictions n'a agi dans ma vie. Donc, c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. L'adoration du pasteur, la vénération du pasteur, des anciens ou des ancêtres. Il y a des gens qui adorent les ancêtres aussi. Tous les jours, notre église là, c'est tel ancêtre c'est tel là qui a bâti l'église. Il a fait ceci. C'est ça l'adoration des ancêtres dans le temple. Mais c'est la partie de la sorcellerie. Ou peut-être nommer l'église même au nom de cet ancêtre, de celui qui a bâti cela. C'est de la pure sorcellerie dans l'église. Refus ou le non-intéressement à l'évangélisation. Beaucoup d'églises ne s'intéressent même pas. Une église sorcière ne s'intéresse jamais du tout à l'évangélisation. Ce n'est même pas sa préoccupation. Ils peuvent voter des grands budgets pour ça, mais arriver sur l'évangélisation, rien. Donc, aujourd'hui, l'église, c'est ce que ces sorciers font. Beaucoup de ces pasteurs ignorants aussi font. Donc, ils veulent rester comme ça pour que les âmes qui viennent, mais eux ne cherchent pas des âmes. L'église doit évangéliser. Une bonne église, une vraie église de Christ, la mission de l'église d'abord, c'est l'évangélisation. La mission de l'église, ce n'est pas construire un beau bâtiment avec des clims, avec des chaises et tous les jours collecte pour l'achat des chaises, l'achat de ça, non. Mais une vraie église de Christ, sa première mission, c'est l'évangélisation. Une vraie église, sa première préoccupation sur le salut des âmes. C'est une église qui cherche à connaître profondément la parole de Dieu, la vérité pour partager avec les âmes. Et pour sortir aussi, partager avec les âmes. On reconnaît une vraie église par sa manière, par sa prédication, par ce qu'il enseigne. Donc, c'est très important.
comme je l'ai dit, c'est un thème qui est très exceptionnel. Parce que depuis mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais du tout, c'est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit ou de qui que ce soit ici. Mais c'est un thème qui n'a jamais été enseigné, surtout ce qu'on appelle la sorcellerie. Beaucoup de ces temples sorciers acceptent que les sorciers viennent faire leur hommage et après ils détruisent tout ce que les sorciers ont partagé. C'est ce que la personne a fait, c'est ce que la personne a pratiqué, qu'il a témoigné. Mais après, ce pasteur sorcier viendra pour dire que non, tel ce qu'il a dit là, c'est pas à la lumière, non, c'est pas biblique, c'est là. Il va toujours contredire. C'est comme si c'est lui qui a fait cela. Ça, c'est un temple sorcier, ou c'est un sorcier qui résonne ici. Une sœur était partie dans un temple pour donner son témoignage de l'enfer. Le Seigneur l'a conduite en enfer. Elle est partie dans le temple, elle a témoigné. Et le soi-disant apôtre est venu. C'est pourquoi vous avez permis ces désordres dans le temple? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en enfer? C'est de mensonges. C'est de mensonges. Vous les femmes, faites-vous belle, faites-vous belle, maquillez-vous, portez des boucles d'oreilles. Et les femmes sont revenues aux boucles d'oreilles, tout. Avant, ils se sont repentis, elles ont pleuré pour demander pardon. Ces sorciers venus et ils sont revenus à leur mode de vie d'avant. Comme je l'ai dit, toute église qui ne reconnaît pas l'existence de l'enfer, c'est une église de sorciers. Une église de la sorcellerie. Je peux même dire, c'est une église de la sorcellerie qui transmet l'église. Dans cet temple-là, quand tu entres directement, tu es en contact avec les esprits, tu seras dans la sorcellerie après. Donc c'est ce que je voudrais nous dire. Donc, et dans ce temple-là, beaucoup plus, ce qu'il a fait, c'est se préoccuper. Peut-être, tout ce qu'il a fait, c'est pour le passé. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Aujourd'hui, les gens se bouillonnent pour construire une belle villa pour le passé, pour des trucs comme ça, mais ils ne se préoccupent même pas au salut des gens. Nous allons découvrir cette partie-là par la suite. La promotion, l'autorisation ou l'imposition des associations ou des groupements aux fidèles. Ah, ça c'est pire encore. Ça c'est pire encore. Toute église qui permet des associations ou des groupements en son sein, c'est un temple des sorciers. Dans Jean combien? Jean 2. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est fait entrer dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord un fouet, non? Il a chassé les gens du temple parce qu'il faisait ce qu'on appelle le commerce. Quand on parle de commerce, on parle de l'entreprise, des gens qui venaient avec des choses pour vendre. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a frappé les gens. Ce châtiment, peut-être, tu vas dire que non, c'est déjà passé, donc je peux le faire. Mais le châtiment, après la mort, tu vas éprouver cela. Lui, il a fait un fouet. Un fouet, au moins, c'est quand même, qui peut-être... un fouet quand même simple. Mais en enfer, ça va être des fouets terribles que tu vas trouver. L'entreprise, les associations, les groupements, toutes ces choses, le Seigneur condamne cela. Au sein de son église, le Seigneur condamne ces pratiques-là. Toutes ces choses-là. Venir à l'église avec des trucs pour vendre, tout cela, le Seigneur condamne ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui créent des groupements diaboliquement pour escroquer aussi. Les Rosicruciens, ils créent un groupement et ils imposent aux membres, à ces fidèles de s'adhérer. Et après, il vient, voilà, et c'est pour après gagner des choses. Ces pratiques-là, ce sont des pratiques purement païennes. Le monde ne doit pas entrer dans l'église de Christ. L'église de Christ est dans le monde. Mais elle ne doit point du tout, je le dis, point du tout permettre aux choses du monde d'y entrer. Là, jamais du tout. Donc, il s'agit de permettre aux associations, aux groupements, peut-être aux organisations, aux ONG de venir au temple ou forger ça au sein du temple. Tout cela, ce sont des pratiques païennes que le Seigneur condamne. Et c'est la sorcellerie qui vient entrer dans l'église.
la plupart de ces gens-là sont des grands sorciers. Et quand tu te retrouves dans ces choses, par la suite, toi-même, tu vas te retrouver aussi dans des pratiques occultes mystiques par la suite, comme beaucoup étaient victimes de cela. L'usage de rosaire ou chapelet, comme nous le connaissons, des bougies, de l'encens, des lampes, de la croix, des sonnettes, tout ça, ce sont les pratiques de la sorcellerie. Nulle part ne sera à taper une sonnette pour sonner quand il dormait, quand il priait ou quand il faisait quoi que ce soit. Le Seigneur n'a jamais utilisé cela. Et il n'a jamais touché à cela. S'il avait touché à cela, quand même, on va nous rapporter ici. Le Seigneur n'a nulle part utilisé les bougies pour peut-être pour voir où il n'y a même pas cela. Les bougies sont créées par le monde occulte. Les bougies sont des portes ouvertes. Si tu as des bougies dans ta chambre, sache bien que c'est une porte ouverte que les sorciers, par lesquels les sorciers apparaîtront dans ta chambre pour te combattre. Donc ça c'est très clair déjà à ce niveau. Les lampes telles qu'on le voit au baptême, à leur fameux baptême, ils traînent avec les lampes ou des trucs comme ça. C'est ça le système antichrist. Porter la croix de Jésus-Christ, c'est porter, c'est sa parole, mettre en pratique sa parole. Mais on dit on porte une croix pour se moquer du Seigneur. Dieu dit que nous sommes là, nous sommes la lumière du monde. Une lampe, quand on allume une lampe, on ne peut pas cacher sous un buisson, c'est ce que le Seigneur a dit. Mais aujourd'hui, on traîne avec une lampe, mais le cœur là, tout noir que les ténèbres elles-mêmes. C'est pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Non, l'usage ou l'utilisation des bougies, de l'encens, des lampes, de la croix, des sonnettes ou de rosaires, tout cela dans le temple de Christ, c'est la pratique de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il y a certains qui demandaient diaboliques qui mettent les chapelets ou peut-être les rosaires là. Ils accrochent quelque part, ils n'utilisent pas même, mais ils placent quand même dans certains endroits. Il y a ce qu'on appelle aussi ces choses-là. Il y a déjà dans certains temples, on place cela. Et c'est pour présenter le nouveau spirituel, le degré de la magie de la personne. Ou la grade spirituelle de la personne. Et c'est ce qu'ils font. Donc ça, le Seigneur ne se trouve pas dans ces choses. Et si tu vois, si les bougies, les lampes, les trucs qui sont utilisés, voilà, pour les prières, pour les trucs comme ça, ce sont des pratiques purement sataniques. Donc c'est la sorcellerie importée à l'église. Mais quand je parle des lampes ici, il y a des lampes utilisées. Si par exemple on est là et que tout d'un coup il y a coupure d'électricité, on peut allumer les lampes. S'il y a des lampes, on peut utiliser. Mais il y a des lampes qui sont utilisées comme un service sacerdotal. Donc ça, c'est des choses que le Seigneur condamne. Peut-être dans certains temples, là où on pose la Sainte Seine, on allume une lampe pour mettre dessus parce que c'est la lumière. Pour le baptême, par exemple, dans certains temples, on demande aux nouveaux baptisés, aux candidats de payer chacun une lampe pour après traîner. Ça, ce sont des pratiques de la sorcellerie. L'usage des bougies. Dans certains temples, on met les bougies là partout. On allume. Ça, c'est une pratique de la sorcellerie. Dans certains temples aussi, il y a ce qu'on appelle un jet de lumière qui pourra prouver l'appartenance du temple là à l'occultisme. Peut-être pendant que le pasteur prêchait, on allume une lumière sur lui et vous êtes dans les ténèbres. C'est un message qui est donné. Il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. Il y a des messages subliminaux. Donc, c'est juste un message qui est donné. On fait un jet de lumière. Peut-être on vous laisse dans les ténèbres, on allume la lumière de l'autre côté. On brandit la lumière rouge sur vous et là-bas c'est noir. C'est toujours des messages qui sont donnés. Les jeux de lumière, ça c'est des choses qu'on ne doit jamais du tout importer dans l'église de Christ. Donc ça c'est
clair déjà à ce niveau.